suis vraiment content d'être là. J'espère que vous aussi. Alors, beaucoup de joie, un cœur très grand ouvert pour cette nouvelle pause café. Soyez bénis. C'est parti. Nanana, nanana. Salut les amis bien-aimés de Jésus. Bienvenue pour cette nouvelle pause café. Alors, je vous invite à vous mettre debout et de commencer notre prière par le signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, donne-nous la grâce d'apprendre à avoir un cœur grand ouvert. Donne-nous la grâce de savoir pardonner, de savoir vivre en communion avec les autres, à ne pas garder rancune. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quel est le sujet d'aujourd'hui? Joseph. Joseph, pas le papa de Jésus. Joseph d'Égypte, si on peut le dire comme ça. Joseph, le roi des rêves. D'ailleurs, je vous invite à le regarder si vous avez la possibilité sur YouTube. Alors, revenons sur le sujet. Joseph, le fils de Jacob, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, il engendra Jacob et Ésaü. De Jacob, l'aîné, vont naître Joseph et ses frères. En effet, Jacob va avoir 12 enfants. Et Joseph est le dernier de ses enfants, mais c'est lui qui va être choisi par Dieu, pas l'aîné. Ah ben oui, de temps en temps, Dieu, il change un peu les règles du jeu. Et voilà, c'est comme ça. Eh bien, alors, Joseph, il était le préféré de Jacob. Eh bien, en effet, c'est parce que Joseph était le fils de la femme que Jacob aimait le plus. À cette époque, les patriarches, là, et les hommes, il avait plus qu'une femme. Du coup, c'était pas étonnant s'il avait beaucoup d'enfants et s'il y avait un peu de disputes entre frères, entre les femmes de ces hommes-là. Bon, allez-y, on continue l'histoire. Et alors, Joseph était le préféré de Jacob. Cela, évidemment, embêtait ses frères, car ils étaient vraiment jaloux. Et en plus, Joseph avait un don. Il avait des rêves, et ces rêves lui venaient de Dieu. Du coup, même si lui ne le savait pas encore, au moins. Et l'un jour, il fait un rêve, et il va le partager avec son père et ses frères. Il commence à se moquer de lui, même le pousser en lui disant « Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as suffi pas d'être le préféré de notre père, tu veux être notre chef ?» Ah là là, il s'est attiré la haine de ses frères. Encore pire, un autre jour, Joseph, il gagne une tunique magnifique, un beau vêtement, comme aucun de ses frères l'avait. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce que ça a pu causer cela? Un autre jour, les frères de Joseph, ils étaient allés amener les bêtes au pâturage, et Jacob demande à Joseph, après quelques jours, de rejoindre ses frères pour prendre des nouvelles, pour leur porter de la nourriture, et voir un peu comment ça va, quoi. Et Joseph, avec sa joie, sa bonne volonté, il part à la rencontre de ses frères. Mais quand il arrive là-bas, justement, et ses frères le voient, et il le voit avec cette belle tunique, ah là 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 là, ils ont commencé à récriminer, à parler entre eux méchamment, et ils commençaient à penser de lui faire du mal. Comment lui faire du mal? Ils sont arrivés même à penser de le tuer. Et au moment qu'ils voulaient bien le faire, l'un de ses frères, il dit non, quand même, ne le tuons pas. Jetez-le dans une citerne et on va le laisser là. Mais ce n'est pas de commettre un meurtre. Ah, Dieu merci, il y en a eu au moins un qui a utilisé un peu de sa tête. Et alors, il voit qu'il passait des gens de loin et il pense en plus de le vendre. Je dis tiens, j'ai encore une idée meilleure que celle précédente.
On vend notre frère, on va se gagner de l'argent et voilà, on aura quelque chose pour nous. Du coup, il vend Joseph, un esclave. Il va être emmené en Égypte. Et pour justifier tout cela à leur père, ils mentent. Ils vont plonger sa belle tunique dans le sang d'une bête, d'un bouc, et la portent à leur père en lui faisant croire que Joseph avait eu un accident. Il était mort par des bêtes. Alors, vous voyez, ça devient une boule de neige. On commence par une petite jalousie, puis ça devient de la haine, et puis on va penser de tuer au mort, et toute une série de mauvaises pensées, sentiments viennent habiter notre cœur et nous enlèvent même la raison. Alors, qu'est-ce que ça arrive par la suite? Joseph, il arrive justement là-bas, il est étranger, dans une terre qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas la langue, des habitudes totalement différentes de celles qu'il avait, et en plus des gens qui ne connaissaient pas du tout Dieu, qui prenaient le pharaon comme Dieu, et qui ne priaient pas. Du coup, pour Joseph, c'était vraiment, il avait vraiment dépouillé de ses vêtements, de sa dignité, si on peut dire, de tout ce qu'il avait de bon, et même de la possibilité de vivre en famille la foi. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Oui, bien sûr, il était un peu triste, un peu de chagrin. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ses frères, les frères qu'il aimait, lui avaient fait ça. Mais il fait une chose très importante. Il ne baisse pas le regard. Il regarde toujours vers Dieu. Même s'il ne comprend pas, il dit, tiens mon Dieu, il ne me reste que toi. Accompagne-moi, guide-moi, fais-moi comprendre comment agir. Eh bien, cette espérance, cette vie de prière et de foi fait en sorte que Joseph avance dans la foi, avance dans sa vie, et petit à petit, ce qui était un mal aux yeux des hommes, ça devient un bien pour Joseph et pour toute sa famille et sa descendance. Joseph grandit, il apprend bien la langue des Égyptiens, et encore des fois, Dieu va lui parler un rêve. Il arrive à interpréter les rêves que Pharaon, bon, je vous raconte un peu l'histoire, mais il faut que vraiment que je résume parce que vous pouvez quand même la lire en entier dans le livre de Genèse, dans la Bible, justement. Vous ouvrez votre belle Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 37. Du coup, je résume là maintenant pour pouvoir avancer un peu plus vite. Et du coup, après pas mal de difficultés, Joseph finit même en prison pour des années, pour un malentendu, mais il reste fidèle à Dieu, il prie en prison. Un jour, il a le moyen de se sortir de prison, car il va interpréter des rêves que Pharaon avait et que personne n'arrivait à décrypter. Et alors, Joseph est présenté au Pharaon et va interpréter correctement ce rêve qui parlait de 7 vaches grasses, comme on dit en français. Bon, vous avez compris, bien, hein? Un peu comme moi. Non, bon, peut-être beaucoup plus que moi. Et puis, non, je ne suis pas une vache, mais c'est juste pour vous dire qu'ils étaient costauds, quoi. Ils étaient en bonne santé. Et puis, c'est pour vous faire rêver un peu, et puis, cette vache mange presque que les os, mourante. Et bien, il avait interprété qu'il y aurait eu 7 années de prospérité, d'abondance et 7 années de famine. Et du coup, Joseph donne le conseil au Pharaon de faire des réserves, de stocker de la nourriture pour pouvoir, dans les 7 années de maigre, de famine, pouvoir vivre tranquillement sans des énormes dégâts. Et c'est ça qui sauve, on dirait, les Égyptiens. Eh bien, ça arrivait le moment de la famine. Tout le territoire est touché par cet événement. Même la famille de Joseph qui vivait à Canaan. Et du coup, le père Jacob, il savait qu'il y avait du blé et de la nourriture à l'Égypte et envoie ses enfants à l'acheter de la nourriture. Eux, ils y vont. Ils ne reconnaissent pas Joseph. Joseph, quand il les voit, bien sûr, il a le souvenir d'un premier moment, un peu de rancune, un peu de « Ah, maintenant je veux me ranger », mais après,
il était un peu tremblé, on dirait. Mais après, il dit non. Je ne peux pas payer le mal avec le mal. Dieu a été bon avec moi. Je suis connu maintenant. J'ai devenu important presque autant que Pharaon. Je suis le surintendant de tout l'Égypte. Je ne veux pas me venger de mes frères. Car si eux, ils ont agi guidés par la haine et la jalousie, moi, je veux agir par amour et par le pardon. Et selon ce que Dieu s'attend de moi. Et il fait ainsi. Il pardonne ses frères. Il leur donne de quoi manger. Et en plus, va leur dire de chercher Jacob et toute sa famille à Canaan et de déménager en Égypte pour pouvoir vivre dans la sérénité. Joseph revoit son père Jacob. Jacob est en larmes. Il est très content. Son cœur ne tient pas l'émotion. Et toute la famille se transfère en Égypte. On verra la suite dans la prochaine pause KT. On va voir après qu'est-ce qui se passe avec Moïse. Pensez à la vie de Joseph. Est-ce que moi aussi j'ai eu des sentiments, ou j'ai souvent des sentiments de jalousie? Est-ce que cette jalousie me met en mauvaise humeur, me donne envie de récriminer et de râler pour tout et n'importe quoi? Et voilà, si c'est le cas, demandez à Jésus qu'il puisse venir vous donner la sérénité et la paix, de vous contenter de ce que vous savez. Sûrement, vous aussi, vous recevez plein de choses bonnes. Remerciez-en Dieu et vos parents pour tout ce qu'ils vous donnent. Si vous avez été victime d'injustice de quelqu'un et vous ne comprenez pas pourquoi, eh bien, demandez à Dieu la grâce de pouvoir passer pour cette difficulté avec le cœur en paix, sans garder rancune, sans vous faire oppresser par ces sentiments. Demandez la guérison de votre cœur. Et si vous-même, vous avez maltraité quelqu'un pour jalousie, eh bien, demandez à Dieu de pouvoir bien traiter les autres, de les accueillir, de leur donner de l'amour, de les faire sentir accueillis. Alors, comme activité, je vous propose, il y a un petit résumé de l'histoire de Joseph. Vous avez, derrière des quiz, des petites choses à faire. Ceux qui n'ont pas, normalement, il y a des enfants qui ont déjà reçu l'activité par mail. Des autres, vous pouvez quand même la récupérer dans la description en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et que vous garde dans la paix, dans la joie, et que nous puissions vraiment, sous l'exemple de Joseph, vivre où nous sommes avec joie, avec disponibilité et avec beaucoup de communion avec Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.